En l'année 1905, le tableau L'Union du grand peintre Le Thiers est reporté disparu de l'ancienne cathédrale de Port-au-Prince. Qu'est-il devenu de ce tableau? Belle question dont la réponse est aussi accablante, tant elle provoque une foule d'indignation. En 1905, ce tableau d'une valeur de 200 000 francs a tout simplement disparu de l'ancienne cathédrale de Port-au-Prince. Rappelons, l'ancienne cathédrale a été incendiée, donc tout s'enchaîne pour brouiller la piste. Nous lisons dans la Guadeloupe littéraire du 15 mars 1908 la note suivante concernant le tableau L'Union, L', capitale U-N-I-O-N, qui a disparu de l'ancienne cathédrale de Port-au-Prince. Qui, à part de quelques lettrés, connaît chez nous Le Thiers, le grand peintre, qui fut directeur de l'Académie de France à Rome et dont les tableaux sont soigneusement conservés dans les musées nationaux? Qui est Le Thiers? Fils d'un colon de Sainte-Anne, du nom de Guillon, capitale G-U-I-2-L-O-N, et notre compatriote Marie-Françoise Papaye. Troisième enfant du planteur, se donna le nom Le Thiers, capitale L-E, espace, capitale T-I-E-R-S. Nom qu'il transforma plus tard en Le Thiers, capitale L, E-T-H-I-E, accent grave, R-E. Ainsi que tous les créoles, dit M. Gilbert Stenger, dans la revue hebdomadaire. Il avait une imagination vive en parlant de Le Thiers. Il avait une imagination vive et passionnée, et ses compositions à l'école où il était entré se distinguaient de celles de ses camarades par la verve et la fougue du mouvement dans l'attitude des personnages. Élève de David, Le Thiers ne tarda pas à être le rival de son maître, dont il modifia un tableau de Brutus en changeant le drame. À l'époque du consulat de France, l'art était divisé en deux camps, l'école de David et celle de Le Thiers. Quand, en 1804, les Noirs d'Haïti, chassant de leur territoire les troupes du premier consul qui voulait rétablir l'esclavage aboli par la Convention, proclamèrent l'indépendance de leur pays, Le Thiers, n'oubliant pas ses origines, envoya en hommage à ses congénères un tableau dont le titre, L'Union, L'-U-N-I-O-N, indique bien le sujet. Ce tableau estimé, dit Le Soir de Port-au-Prince, à 200 000 francs, fut placé derrière le maître-autel de l'ancienne cathédrale. À la suite des troubles qui désolèrent la nation haïtienne naissante, le tableau disparut. Le Soir, journal de Port-au-Prince, du 24 mars 1905, s'occupant de la question, disait: « Nous ne croyons pas pour notre part que le tableau ait été enlevé. Peut-être pour le préserver des détériorations auxquelles il était exposé en raison de l'état de vétusté de notre cathédrale,
avait-il été placé en lieu sûr? Il serait bon néanmoins que l'on fît connaître où se trouve actuellement ce tableau. Et un député, dans une lettre publiée par le journal haïtien, affirmait que, entre guillemets, les circonstances de l'enlèvement du tableau de l'Union de laitière, qui à lui seul comporte pour les Haïtiens une si édifiante leçon d'harmonie sociale, sont connues de quelques-uns d'entre nous, par les déclarations qui seront faites à la tribune. Le pays sera mis au courant des vicissitudes de cette œuvre d'art depuis le jour où des mains impies, dans nous ne savons quel but, l'ont fait disparaître de l'ancienne cathédrale. Nous ne savons quelle suite a été donnée à l'affaire, si même elle a été portée au Parlement de la République d'Haïti, comme le promettait le député, dans le journal Le Soir de Port-au-Prince. Toujours est-il qu'il y a eu en Haïti une remarquable œuvre de luthière, faite en des circonstances qui honorent le grand peintre et dont le sujet était d'une haute signification sociale pour les Antilles. Néanmoins, il est regrettable que l'union n'ait pas été conservée en Haïti avec le soin voulu. C'était sans doute à cause du sujet traité, un chef-d'œuvre. Le tiers dit Privat d'Anglemont, dans Paris Anecdote, était mulâtre de la Guadeloupe. Il était très brave, très peu endurant. Après une querelle qu'il eut au café militaire de la rue Saint-Honoré, et dans laquelle il eut le malheur de tuer et de blesser très grièvement plusieurs officiers, il dut quitter Paris et grâce à la protection du prince Lucien Bonaparte, il fut nommé directeur de l'école de peinture à Rome. Son atelier, où il se faisait autant d'assauts d'armes que de peinture, fut fermé et ses élèves furent envoyés par ordre dans tous les autres ateliers. La postérité n'est pas au bout des stupéfactions. Que certains membres proéminents de nos anciennes générations s'emparaient d'une œuvre d'art, des décorations militaires, des caisses emplies de pièces de monnaie soulouk, plus récemment des pièces de canon enlevées provenant des anciens bateaux de guerre naufragés près de l'île de la Tortue, des Haïtiens d'une génération à l'autre se comportant en pirates au lieu de conservateurs du patrimoine national. Pour connaître son histoire, on doit pouvoir lire et écrire correctement, avec compréhension, sans rabâcher. Or, comment s'instruire dans l'obscurité, l'étroitesse d'esprit qui environne, étouffe toute initiative dans l'œuf, et sans une école pour vous enseigner les faits importants de l'histoire, qui ont amené le pays dans l'imbroglio politique dans lequel nous sommes aujourd'hui. Le tableau L'Union de laitière, il y a quelques années, se trouvait au Palais national d'Haïti.